Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue à Manicourt. Et le doux bruit que vous entendez, c'est celui de l'Alpine A110 Pikes Peak. Et oui, aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre le volant de la plus extrême des berlinettes. Une voiture avec un 1,8 litre, un petit 4 cylindres, sauf que celui-ci développe plus de 500 chevaux. Alors qu'est-ce que ça donne au volant? Eh bien, je vous propose de venir avec moi. Je vais me mettre en tenue et puis on va aller faire un petit tour sur le tracé club de Manicourt, une piste que je ne connais pas, donc on va voir ce que ça donne. Combinaison enfilée, je m'installe dans le baquet de l'A110. Lionel Chevalier, le directeur technique Signatech Alpine, me livre les dernières recommandations avant de réveiller le monstre. Le 4 cylindres s'ébroue, l'échappement libre libère ses premières vocalises. J'enclenche la première. Me voici au volant d'une A110 unique à l'assaut d'une piste fraîche avec un revêtement gras mouillé. Sur ce run, la bête a donc chaussé des pneus Michelin Slick Plus. Je suis la première des 6 journalistes conviés à partir et à découvrir les folles sensations que procure l'A110 Pikes Peak. Dès les premiers virages, l'A110 se révèle d'une facilité déconcertante à prendre en main. Je n'ai clairement pas l'impression de conduire une voiture de course de 600 chevaux. Seul l'habitacle dépouillé et les vibrations qui me donnent des frissons me rappellent que je suis à bord d'un prototype unique. Petit à petit, je découvre le tempérament de feu de la berlinette, notamment dans la ligne droite où les accélérations me collent littéralement au siège. Une pichenette sur les palettes et la boîte séquentielle, identique à celle de l'A110 de rallye, enclenche le rapport supérieur avec une rapidité record et on les enchaîne. Le moteur souple a une allonge bluffante et est très disponible, c'est-à-dire il n'y a pas ce temps de latence inhérent au traditionnel moteur turbo. On atteint facilement et rapidement la barre des 200 km/h. À cette vitesse, l'aileron XXL génère pas moins de 350 kg d'appui. Le freinage, lui aussi identique à celui de l'A110 de rallye, est particulièrement puissant. Les virages s'enchaînent, la direction est précise. Avec seulement 950 kg sur la balance, l'A110 Pikes Peak a des allures de ballerine. Son châssis est parfaitement équilibré, ses suspensions souples, le bolide ne semble absolument pas piégeux. Merci à l'antipatinage qui, dans nos conditions de piste délicates, a largement aidé à faire passer toute la puissance aux roues arrière. Après 5 tours, l'heure est venue de céder ma place à mes confrères. Quelle incroyable expérience d'avoir pu prendre le volant de ce bolide configuré de la même manière que lors de son ascension de Pikes Peak. Savez-vous comment est née cette A110 ? Alpine et Signatech ont-ils pour projet de revenir en course de côte ? Comment le pilote Raphaël Astier s'est-il préparé ? Autant de réponses à découvrir dans ce second volet de notre vidéo, les secrets de fabrication de l'A110 Pikes Peak. Ce projet est né au milieu d'une nuit où j'arrivais pas à dormir. J'ai vu un reportage sur Pikes Peak, sur Porsche qui offrait la possibilité à certains de leurs clients de faire la montée en Porsche GT4. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à Pikes Peak, c'est le terrain de jeu prédestiné pour l'Alpine et l'idée est née au milieu de cette nuit-là. Pour cette A110 Pikes Peak, nous ne sommes pas partis d'une feuille blanche puisqu'on avait déjà une belle expérience avec la GT4, la Cup et la RGT. Et donc on a capitalisé sur cette expérience-là pour faire une version ultime de l'A110 de course. Les défis étaient nombreux, au-delà du temps ultra court qui nous était réservé pour engager cette voiture et surtout la préparer. Les défis techniques sont liés à la spécificité encore une fois de l'épreuve, c'est-à-dire l'altitude. On part à un peu plus de 2500 mètres d'altitude pour arriver à 4003, donc forcément il manque de l'oxygène en haut, donc c'est une motorisation totalement différente. L'aérodynamique, puisque en altitude il y a moins de downforce. Et puis un peu de châssis, mais là, en partant des bases connues, c'est-à-dire l'Alpine de rallye, l'Alpine GT4, on avait quand même de très bonnes bases. On s'est appuyé beaucoup sur l'expérience de Raphaël Astier, qui avait déjà fait cette course 4 fois. D'entrée, il nous a dit il n'y a pas besoin d'autant de chevaux que tout ce qu'on voit sur les Porsche qui courent là-bas. Et il nous a dit il faut surtout avoir une puissance qui est exploitable. On reste avec la même cylindrée qu'en série, 1,8 litre, 4 cylindres. Néanmoins, bien évidemment, on a fait quand même beaucoup de travail dessus pour atteindre plus de 500 chevaux.
et ce à 4300 mètres d'altitude. Donc bien évidemment, on a un très gros turbo, on a des accessoires surdimensionnés, un échangeur qui est en rapport avec la pression de suralimentation que l'on a, ainsi de suite. Alors bien sûr, toute la partie interne du moteur est spéciale, piston forgé, bielle de course. On ne pouvait pas, avec ce niveau de puissance-là, garder les éléments de série. Mais la base même du moteur reste quand même celle de série. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même difficile d'atteindre un tel niveau de puissance avec un moteur d'une aussi petite cylindrée. Ça veut dire que la base du moteur est très très bonne. On est allé récupérer une boîte à vitesse de rallye qui était avec une démultiplication la plus proche de ce qu'on souhaitait pour Pikes-Peak, puisque Pikes-Peak, on atteint 225 km/h maximum, ce qui est bien en dessous de ce qu'on a en circuit. Donc la boîte de rallye était adaptée pour cela. Alors le couple moteur est de 550 Nm, ce qui est à peine supérieur à ce qu'on a sur la voiture de rallye. Mais par contre, on prend beaucoup plus de régime, c'est-à-dire que le moteur a le limiteur à 7500 tours. Donc on a une plage d'utilisation qui est très importante. Là aussi, ça a été fait dans le but justement d'avoir un moteur très facile et très exploitable. L'axe principal sur lequel on est parti pour faire évoluer la base de la GT4 ou de la voiture de rallye, c'était d'avoir une voiture, j'allais dire bienveillante sur l'ensemble des 20 km, parce que l'épreuve ne pardonne pas l'erreur. Il fallait une voiture qui permette au pilote de se sentir en confiance tout au long de la montée. Donc on a travaillé essentiellement avec Raphaël Astier sur ces aspects-là. Ce qui est bien sur l'Alpine, c'est que voilà, ils ont fait fort parce que je pense qu'elle n'a pas beaucoup perdu, quoi. Ça, c'était vraiment le travail de l'équipe. J'ai eu fait avec des Porsche les années d'avant et je sentais vraiment là, quand on arrivait vers les 4000 mètres avant l'arrivée, où la poussée dans le siège était quand même un peu plus faible, alors que là l'Alpine c'était assez fort quand même en puissance, donc on n'a pas dû perdre beaucoup. Ils ont fait un gros travail là-dessus. Pikes-Peak, c'est quelque chose d'assez original avec tous ces précipices. Il m'a fallu plusieurs années pour pouvoir être bien calé dans ma tête et arriver à me dérouler le parcours jusqu'à l'arrivée. Il y a 4 matinées d'essai, à savoir la semaine avant la course, là, où on peut travailler la montée par tronçon, donc il y a 3 secteurs. Mais on ne fait jamais la montée de 20 km en essai. On l'a fait qu'une seule fois le jour de la course et on n'a qu'une seule chance aussi. Donc c'est énormément d'appréhension, énormément de stress, que ce soit pour moi en tant que pilote ou pour l'équipe. Voilà, Romain Dumas m'a toujours dit ça me fait presque plus stresser qu'un départ du Mans, quoi. On a le droit qu'à une chance, donc c'est assez particulier. Je suis calé sur cette course, je l'ai bien en mémoire, donc si j'ai la chance d'y retourner, ça sera avec grand plaisir. Le projet a été tellement bien réussi que ça a mis la barre très très haut. Retourner avec la voiture telle qu'elle est là, ça n'a pas beaucoup de sens dans le sens où on va peut-être améliorer le chrono d'1 ou 2 secondes, mais ce n'est pas pour autant qu'on gagnera le général. Par contre, ce projet a généré chez nous une énorme envie d'y retourner. Et du coup, on réfléchit à plein d'autres projets avec Alpine, éventuellement pour y retourner. Pour aller plus loin, il faut regarder les voitures qui sont juste devant nous. La voiture qui est devant nous, c'est une voiture qui est 100% électrique. Donc ce n'est pas une surprise. Là, au moins l'électrique ne souffre pas de l'altitude. Eux, quand ils ont 1000 chevaux en bas, ils les ont aussi à 4300 mètres. Il y a 4 roues motrices, comme ça ils sont sûrs que les 1000 chevaux, ils savent les passer au sol. Donc c'est certain que si nous, on devait retourner à Pikes-Peak avec cette voiture-là, ça passerait au moins par 4 roues motrices pour gagner en motricité et passer encore plus facilement au sol cette puissance. Et puis peut-être, oui, aller vers des nouvelles technologies. Il a bien fallu rendre les clés, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous sur l'Argus pour de nouveaux essais en compagnie notamment de Mathieu Santis et de Bertrand Bellois. Je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr. Ciao.